Alors les amis, si je vous ai réunis aujourd'hui, malheureusement c'est pas pour vous parler de Monseigneur Gomme, ni de Monseigneur de la Susse, ni du Marquis de la Franquerie, ni de William Carr, ni de la gouvernance mondiale, ni de la franc-maçonnerie, ce sera bientôt avec Égalité et Réconciliation, ni du catholicisme traditionnel de saint Thomas d'Aquin, mais pour vous informer sur un triste individu du nom de Franck Abed, que je n'hésiterai pas à nommer, contrairement à lui, qui taille tout le monde à chaque fois qu'il est sur Internet, mais sans nous nommer. Donc en fait, ce qui m'a interpellé, bon, il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellé, mais là dernièrement un internaute, je n'écoute plus Franck Abed depuis pas mal de temps, puisque à chaque fois, baptême de Clovis, la République, la gueuse, nos ennemis, la République, la gueuse, voilà, enfin franchement, j'apprends rien du tout, quoi. C'est vraiment pas fameux. Donc ça fait un moment que je l'écoute plus, sauf que là, un internaute m'a interpellé par rapport à ce qu'il a dit dernièrement à Nancy. Et puisque je suis visé et directement attaqué et calomnié, il est assez légitime que je réponde, d'autant que, comme nous allons le voir, j'ai de drôles d'arguments pour répondre. Alors, je demanderai aussi à Égalité et Réconciliation Lorraine de publier ce droit de réponse aujourd'hui, hein, puisque ce sont eux qui ont donné la parole à Franck Abed. Donc Franck Abed nous dit qu'il y a des gens au sein de la dissidence qui ont des théories délirantes. Hein. Il dit qu'il y a des intellectuels aujourd'hui qui ont des théories délirantes. Et je pense à un en particulier, je ne vais pas le nommer non plus par charité catholique, alors que là, nommer, ça serait, disons que c'est lâche de ne pas nommer. On s'attaque à quelqu'un, on le nomme, tout simplement. Là, on ne dit pas son nom, autant qu'ils disent que c'est moi. Donc, je ne vais pas le nommer non plus par charité catholique, alors que c'est par lâcheté, en fait, qui nous parle aujourd'hui de la finance Khazar. Qui, aujourd'hui, au sein de la dissidence, parle de finance Khazar? Qui, si ce n'est moi. Personne, sauf moi. Bon. Et d'ailleurs, plusieurs internautes l'ont compris, ils me l'ont fait savoir. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais grosso modo, donc c'est toujours Abed qui parle là, mais grosso modo, le peuple juif n'existait pas tout simplement parce qu'à l'époque, il y a eu une conversion, et aujourd'hui, les juifs ne sont pas les juifs, mais c'est les Khazars. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais toutes les personnes qui développent ça ne sont pas des personnes sérieuses. Donc, clairement, Franck Abed m'accuse d'avoir des théories délirantes et de ne pas être une personne sérieuse. Or, je rappelle, puisqu'il n'a pas dû étudier la question des Khazars, que aujourd'hui les Ashkénazes sont à 90% de descendance khazare. Hein. Il faut avoir lu Benjamin Friedman, entre autres, sur le sujet. Et de la conversion dont il parle, ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qu'on nomme juifs, et je n'esquive pas du tout ce sujet-là, et je ne l'ai jamais esquivé d'ailleurs, sont pour la plupart, et notamment à la tête du cartel bancaire, de descendance khazare. Il s'agit des Rothschild. Or, donc, quand on me demande qui est à la tête du Nouvel Ordre mondial, qui est à la tête du cartel bancaire, je réponds quoi? Je ne m'esquive pas comme Abed. Je dis ce sont les Rothschild et leurs amis co-religionnaires. Qui sont quoi? Qui sont khazars, ashkénazes et juifs talmudistes. C'est un fait avéré, mais apparemment cela a l'air de déranger notre ami Abed. Alors, ça ce n'est rien, c'est une attaque que je qualifierais de déplacée et quelque peu en dessous de la ceinture, puisqu'il ne me cite même pas. Il n'a même pas le courage de me nommer, soi-disant par charité, alors que c'est par lâcheté. Mais il y a eu des faits bien plus graves. Bien plus graves, il y a maintenant pas loin d'un an. C'était, alors, pour rappel, vous devez vous en
rappeler. Alain Soral était venu le 29 janvier à Toulon pour une conférence. Suite à sa conférence, j'avais déjà prévu d'inviter Franck Abed et Philippe Loncard-Dassac, toujours à Toulon, vers la mi-février, vers le 20 février, je crois, hein, dans ces eaux-là. Sauf que j'ai été censuré, on m'a supprimé la salle, et ces deux personnes n'ont pas pu venir, que ce soit Abed comme Philippe Loncard-Dassac. Du coup, je me suis quand même démené pour essayer de trouver une autre salle. Malgré ça, le restaurateur qui m'avait donné son accord s'est désisté au dernier moment. Donc, au départ, Abed, qui vient me contacter, c'est lui qui me contacte, hein, c'est pas moi, bon, me donne le contact de Philippe Loncard-Dassac et aussi de République. Il endosse le costume de monarchiste, catholique. Je n'avais pas lu ses livres. Bon, vu qu'il avait fait des entretiens avec Philippe Loncard-Dassac et qu'ils se connaissaient et qu'à l'époque ils étaient encore en bon terme, je me suis dit, je vais faire venir avec Philippe Loncard-Dassac. Ça a une certaine logique et cohérence. Hein. Du coup, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, Franck, ben, le mieux, c'est que tu m'envoies tes livres. Et je crois même que c'est lui qui me propose de m'envoyer ses livres. Ben, j'ai dit, écoute, très bien, comme j'ai fait avec Pascal Roussel, qui m'a envoyé son livre dédicacé. J'ai lu le livre de Pascal Roussel, et je l'ai questionné dessus, on peut le voir sur Internet. Donc, c'est à la fin décembre, je donne mon adresse à Franck Abed. Fin décembre. Quelques jours après, donc tout début janvier, je reçois les 2 livres de Franck Abed qui sont ici. Le 6 janvier, donc environ 8-10 jours après avoir donné mon adresse à Franck Abed. Mais ce que ne sait pas Franck Abed, et ce dont ne se doutent pas les internautes qui m'écoutent, c'est que j'ai déménagé à la mi-décembre. Et mon adresse, personne ne l'avait. Donc il ne s'agit pas de mon adresse, de ma boîte postale, là. Il s'agit de mon adresse privée, puisqu'il était question, donc mon adresse personnelle, il était question que Franck Abed vienne chez moi, hein, puisque au départ j'avais confiance en lui. Donc, même pas 3 semaines après, que se passe-t-il? Le vendredi 6 janvier, je me rappelle très bien, inscription sur ma porte d'entrée. On sait où tu habites, on va te faire la peau, nous les Juifs de Toulon. Menace écrite sur un bout de papier que la femme qui partage ma vie a de suite déchiré, mais que je n'ai pas voulu jeter à la poubelle et que j'ai gardé et que j'ai de suite scanné. Menace suivie de crachats, de pisse, hein, des œufs, sur ma porte d'entrée et sur mon palier. Si vous n'avez pas suivi, je vous rappelle que ça faisait que 15 jours, 3 semaines que j'avais déménagé et que personne, absolument personne, n'avait mon adresse personnelle. Et ça, certainement qu'Abed était loin de s'en douter, de peut-être se dire que ça faisait des années que j'habitais là. Hein. Bon, pas de bol pour lui, je venais de déménager et personne n'avait mon adresse. 3 jours après, le 9 janvier, comme un cheveu sur la soupe, Abed me rappelle. Salut, comment ça va? J'ai dit, ça pourrait aller mieux, puisque j'ai eu de la pisse, des crachats et des menaces et des œufs sur ma porte d'entrée. Ah bon? Il dit, ah bon? Oui, j'ai dit, ça t'est déjà arrivé ce genre de choses? Elle me dit, non, moi jamais. Et il me dit, ben écoute, je t'appelle pour prendre des nouvelles, et puis aussi, parce que j'ai réfléchi, vu que tu vas m'inviter à Toulon, j'ai songé à t'inviter à Paris, voilà. Ah ben j'ai dit, c'est sympa. Donc ça c'était le 9 janvier. Aujourd'hui nous sommes en novembre. Elle est où son invitation à Paris là, à Abed? Elle est où? On attend encore. Je suis monté à Paris. Il était où Abed quand je suis monté à Paris?
A-t-il relayé le fait que je montais à Paris pour la conférence? Lui qui soi-disant voulait m'inviter. M'a-t-il proposé un entretien? Comme il a proposé à beaucoup de gens. Et certaines personnes, on va voir qui. Donc, c'était pour se couvrir. C'est une évidence. Hein. C'est juste un simple constat. Hein. Je rappelle, les faits, simplement les faits. La seule personne qui connaît mon adresse personnelle, et bien voilà ce qui arrive. Et donc, on va te faire la peau, nous les Juifs de Toulon. Et qu'est-ce que j'apprends il y a seulement un mois, par le biais d'une connaissance commune, Abed et moi, qu'Abed est juif. Qu'Abed est juif, et oui, et oui. Alors on m'avait prévenu au tout début, plusieurs personnes m'avaient prévenu, méfie-toi, c'est un infiltré, c'est un juif. Bon, alors bon, moi j'avais dit, même c'est un juif, il a le droit de l'être, bon, enfin, peut-être que, il n'y a pas non plus, enfin voilà, je ne vais pas non plus sans connaître, accuser, bon. Sauf que là, j'ai la preuve aussi, donc j'ai la preuve des menaces, hein, sur ma porte d'entrée, j'ai la preuve donc que ça faisait peu de temps que j'habitais ici, et que c'était le seul à connaître mon adresse personnelle, puisque c'est bien chez moi et pas ma boîte postale qui m'a envoyé les livres. Et maintenant j'ai la preuve par mail qu'Abed est juif, puisqu'il se dit admiratif du prophète Daniel, qu'il souhaite lire son livre, que son nom est un nom d'origine hébraïque, et que son père s'appelle justement Daniel par rapport au prophète Daniel. C'est curieux quand même tout ça, non? Ça serait pas un petit peu signé ça? Enfin non, là je crois que c'est suffisamment convaincant. Hein, bon. Donc voilà où l'on va avec ce triste personnage. Et donc, interpellé par tous ces faits, je me suis dit, je vais un peu le questionner quand même, mais correctement, hein, sans lui manquer de respect. Et donc, nous avons eu un échange de mails avec Franck, où je lui dis dans un premier temps, « Bonjour Franck, au regard de tes différents entretiens, une question me vient à l'esprit. Pourquoi tendre le micro à tant d'ennemis de la cause catholique? Lui qui brandit l'étendard du catholicisme, nous invite donc des juifs ou des francs-maçons ou les deux, en l'occurrence Alain de Benoît, crypto-maçon ou maçon, très anti-catholique et très anti-complot, qui avait fait un gros feuillet sur les complotistes, hein. Gilbert Collard, franc-maçon notoire, qui dans l'entretien avec Franck Abed fait l'éloge de Talleyrand, Clémenceau, et Franck Abed est à côté, ne pipe pas un mot. Christian Boucher, sataniste de l'auto homosexuel. Paul-Marie Couteau, lui aussi, franc-maçon. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, Franck Abed leur sert la soupe sur un plateau. Hein. Jacob Cohen, 2 fois, juif franc-maçon, prétendu antisioniste, qui minimise le rôle de la franc-maçonnerie, typiquement, stratégie typiquement maçonnique d'ailleurs. Jean Robin, alors tenez-vous bien, Jean Robin, alors lui, j'ai besoin de rien dire sur Jean Robin, chacun a pu voir, hein, juif sioniste, omnibride, enfin bref, un des pires, 3 fois, donc lui, en entretien seul à seul, et 2 fois en débat. Bernard Anthony, juif marane, prétendu catholique, mais pro-sioniste, et puis, la cerise sur le gâteau, Pierre Jovanovic. Pierre Jovanovic qui, dans l'entretien avec Abed, se vante de pisser sur l'Église catholique, avec une haine typiquement talmudique, vu que Pierre Jovanovic, à ses heures perdues, récite des kaddish dans des synagogues à Toulouse. Donc Jovanovic nous dit qu'il pisse sur l'Église catholique, et Franck Abed qui est à côté, et alors là, chacun peut le vérifier, Franck Abed qui est à côté, ne dit rien, ne pipe pas un mot. Voilà, lui, le grand catholique, le défenseur de la cause catholique, ne dit rien. Donc voilà ma question à Franck Abed. Hein, pourquoi tendre le micro à tant d'ennemis?
Et surtout, pourquoi leur tendre autant la soupe, leur servir autant la soupe? Ne pas les contrer, même pas les contredire, rien du tout. Et alors là, voici la réponse de Franck. Bonjour, je réalise des entretiens avec des personnes que je choisis en partant du principe qu'elles peuvent m'apporter des choses. Même si elles ne défendent pas toutes les mêmes idées que moi, indépendamment des divergences doctrinales que je peux avoir avec Alain de Benoît, j'estime qu'il y a des choses intéressantes à dire. De même, j'ai réalisé, alors là, regardez, lui il se dit antidémocratique. Hein. Donc c'est spirituel toujours, très bien, très bien. De même, j'ai réalisé 80 entretiens et 70 à l'écrit. Je n'ai pas tant donné le micro à des ennemis, car tu ne me cites que 8 noms, soit moins de 10% du total de mes entretiens. Bien cordialement, Franck. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est comme si, admettons, Abed était invité 10 fois à la télé. Ah, mais j'étais moins invité que Bernard-Henri Lévy. Hein. Mais, mon gars, t'es déjà beaucoup trop invité, là. T'es dans la petite lucarne de la synagogue de Satan, là. Tu vois pas là que si t'es invité, c'est quelque chose de louche? Et là, t'es en train de nous dire que c'est pas beaucoup, 8. Alors j'en ai relevé 8, mais il y en a certainement beaucoup plus. Mais c'est déjà 8 de trop. C'est une évidence. Surtout quand ces personnes-là massacrent l'Église catholique et que lui qui leur tend le micro ne les contre même pas. Bref. Alors je lui réponds, ok, très bien. Bon, pas besoin de dire. Mais comprends quand même, Franck, que cela interpelle. Lorsque parmi tes interviewés, on se vante de pisser sur l'Église catholique, entre parenthèses Jovanovic, et qu'on retrouve divers ennemis qu'on est censé combattre, parce qu'il parle tout le temps de il faut combattre l'ennemi, il faut combattre l'ennemi, il faut combattre l'ennemi, mais j'entends pas beaucoup parler de la judéo-maçonnerie, tout en passant. Et je rajoute, j'avais simplement une autre question à te poser, mon cher Franck, très correctement, il n'y a pas de haine. Hein. Après, je ne t'embêterai plus. Deux points, es-tu juif? Puisque lui-même l'avait formulé, l'avait assumé dans un de ses mails, hein, vu ce qui m'était arrivé, je me posais cette question légitime. À lui d'y répondre. Demande-moi si je suis juif. Si je suis juif. Non. Demande-moi maintenant si je suis catholique. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à cela? Voilà ce qu'il répond. Alors là, tranquillement donc, hein. Bon, et là il me répond, ce que les imbéciles ne comprennent pas est la chose suivante. Grâce à ma vidéo, Jovanovic a été démasqué. Ce qui a permis par la suite à Denisto de l'allumer dans un de ses entretiens. Donc, ce que les imbéciles ne comprennent pas, c'est ce que moi j'ai pas compris, ce qu'il va rajouter ensuite, tu ne comprends pas. Donc, il me traite d'imbécile. Par ailleurs, tu fais partie des personnes qui critiquent le Saint-Père, donc tu n'es pas de mon camp. Ah, parce que Jovanovic, lui, il n'a pas critiqué le Saint-Père, lui. Lui, il a dit que tous les papes étaient des partouzeurs. Et il lui a tendu le micro et Abed n'a rien dit, n'a pas pipé un mot. Hein. Son coreligionnaire Jovanovic, lui, il peut pisser sur l'Église catholique. Moi, dire que Ratzinger est hérétique, on va venir à la question de Vatican II, parce que Franck Abed est très très court, hein. Chacun aura pu s'en rendre compte. Il est très très facile à contrer. Te concernant, j'aurais une seule question. Alors, il n'a pas répondu à mes questions d'ailleurs, hein, mais lui, il répond par une question. Es-tu un petit caniche? Si ton maître Ploncard a des questions à me poser, qu'il me les pose directement sans passer par un tiers. Donc, accusation d'imbécile et quasiment de petit caniche. Ma réponse, Ploncard d'Assac n'a rien à voir avec notre conversation, absolument rien à voir. Quasiment aucun contact avec Philippe Ploncard d'Assac en plus. Je ne suis en aucun cas son caniche, donc je réponds à sa question, moi, tu vois. Il ignore totalement notre échange. Et Philippe, qui va tomber sur cette vidéo, va tomber des nues parce qu'il est au courant de rien. Ton affirmation mensongère, donc je continue à répondre à Abed, ton affirmation mensongère est mensongère car je connais très bien Denisto. Et en effet, je l'ai connu quand Denisto met le tacle à Jovanovic, ça fait 1 an que je le connais. Et il m'a promis d'entrée qu'il le corrigerait par rapport à son livre 777. Donc, je connais très bien Denisto, il avait projet de régler le compte à Jovanovic bien avant que tu l'interroges.
Mais tu n'as pas répondu à ma question, mon cher Franck. Or, si tu es catholique, tu dois savoir répondre par oui ou par non. Donc, je te réitère tranquillement et une dernière fois ma simple question. 2 points. Es-tu juif? Hein? Voilà, je ne vais pas lui demander 10 000 fois non plus. Mais, une deuxième fois quand même, au cas où il a oublié, puisque la première fois il ne répond pas. On va dire une deuxième fois. Et alors là, Franck Abed me répond à nouveau, soit tu mens, soit tu as la mémoire qui flanche. Quand Denisto attaque Jovanovic, il se sert de ma vidéo entretien réalisée avec ce dernier, pour rebondir et construire son argumentation. Même s'il avait l'intention de le faire avant ma vidéo, je lui ai apporté les arguments sur un plateau. Si tu n'es pas d'accord, je te conseille de revoir cette vidéo. Pour trouver la réponse à ta question, étudie sérieusement mon travail. Et alors là, j'y réponds, certes, il se sert de la vidéo d'Abed, qui est venu s'ajouter à ce qu'il avait déjà projet de faire. Hein, mais surtout sur 777. Si vous revoyez la vidéo, elle est mise sur Internet, on peut le voir. Bon. Et il avait le projet, donc, de Nisto, de le contrer bien avant. Et à ma connaissance, Denisto et Abed, vous ne vous êtes pas mis d'accord pour coincer Jovanovic. Puisque ce que nous dit Abed, c'est que c'est grâce à sa vidéo que Denisto a pu le faire. Donc, en gros, j'ai fait exprès pour que Denisto le fasse. Les deux ne se connaissent pas, et il faut d'ailleurs savoir ce que pense Denisto de Abed. Je n'en dirai pas plus. Donc, je réponds, et toujours à ma connaissance, tu ne l'as pas remis à sa place, donc en parlant de Jovanovic, lorsqu'il a affirmé pisser sur l'Église catholique et cracher sur les papes partouzeurs. Et donc, Abed me dit d'étudier sérieusement son travail. Bon, on va voir hein, de quoi ce qu'il en résulte de son travail. Et je lui réponds, sinon j'ai lu tes 2 livres, mais ne m'en veux pas, mais je préfère largement étudier les travaux de Monseigneur de Lassus. C'est vrai, le temps est compté, on a un travail, on a une vie de famille, on étudie, on écrit, on pratique la religion, donc ça fait beaucoup. Donc voilà, faut pas m'en vouloir d'étudier Monseigneur de Lassus, Monseigneur Gaume, William Carr, Monseigneur Join, Nesta Webster, Pierre Hillard, Léon de Poncin, tous ces gens-là, dont la plupart sont des antilibéraux. Hein. Donc, ne m'en veux pas, Franck, que j'étudie ces gens-là plutôt que tes travaux. Hein. Parce qu'à mon avis, c'est même pas mon avis, c'est une évidence. Il n'y a pas photo, quoi. C'est même pas comparable. Et je lui réponds très, très gentiment. D'ailleurs, après t'avoir remercié, Franck, en toute correction, de m'avoir envoyé tes livres, j'aimerais avoir ton adresse postale pour te les renvoyer, pour te renvoyer tes 2 livres. Bonne soirée, cordialement, Johan Livernet. Donc, tous ces échanges de mails, je les ai gardés. Pour ceux qui veulent en avoir la preuve, hein, je peux leur faire suivre, il n'y a aucun problème, tout est transparent, là. Il n'y a rien à cacher. Hein. J'ai tout, en ma possession, je peux tout vous envoyer. Donc voilà, toujours très correctement. Hein. Et là, il me répond, tu as la comprenette difficile, mais ça ne m'étonne pas au vu de ce que j'entreaperçois de toi sur le net. Alors que d'un point de vue des idées, il se dit catholique, monarchiste, il parle récemment du péché originel, du combat spirituel. Donc, en gros, ce qu'il a dit là, il y a 1 semaine ou 2, les quelques idées justes qu'il a pu dévoiler dans sa conférence à Nancy, que j'étais obligé d'écouter par rapport à cette attaque-là, c'était là. C'était dans 2 cris dans la nuit. Mais 2 cris dans la nuit, je l'ai écrit il y a presque 2 ans déjà. Donc Abed ne m'apprend rien du tout. Enfin, je ne vois pas l'intérêt d'étudier ce qu'il fait. Enfin, je vais vous lire ce qu'il fait. Enfin, on va voir de suite. Hein. Je ne t'en veux pas le moins du... donc ça, c'est toujours lui qui continue. Je ne t'en veux pas le moins du monde de ton avis sur mes livres. Mais comparer des romans politiques avec des livres de doctrine, je ne les compare pas. C'est vraiment être un piètre analyste. Donc, je suis un caniche, je suis un imbécile, maintenant je suis un piètre analyste. Et je comprends difficilement les choses aussi. Bon. Cela revient par exemple à comparer des roses et des pommes, ou à comparer mes conférences et les tiennes. Il y a là un fossé énorme.
Par ailleurs, je ne t'en veux guère plus du fait que tu acceptes de faire le toutou de ton maître. Il revient là-dessus, sur Ploncard. Alors, Ploncard, rien à voir. Hein. Bon. Je suis le toutou à Ploncard. Très bien. Cependant, au risque de te décevoir, je ne pense pas que tu aies le niveau requis pour comprendre les auteurs que tu cites, notamment Monseigneur de la Suisse et Monseigneur Gaume. Et ben moi, ce que je pense, c'est que lui ne les a pas lus. Parce que Monseigneur de la Suisse et Monseigneur Gaume sont très clairs et très limpides. Et ils ne sont pas difficiles à comprendre. Il suffit de savoir lire, tout simplement. Ils ne sont pas du tout difficiles à comprendre. Donc, Franck Abed parle de niveau. Je n'ai pas le niveau requis pour comprendre certains auteurs. Très bien, il y a pas mal d'internautes qui lisent ce que je fais sur Internet, qui lisent mes livres. Je n'ai jamais prétendu être un intellectuel, je n'ai jamais prétendu avoir un haut niveau, je n'avance que des faits. Par contre, nous allons voir maintenant le niveau qu'a Franck Abed. Et prendre une page au hasard de son deuxième livre, donc déjà il y en a eu un premier, hein, donc déjà on s'est dit peut-être qu'il y aura des progrès ou quoi. Et bon, voyons un peu ce qu'il écrit dans ses livres, lui qui a un haut niveau, bon, on va voir. Alors, les vacances se utiles à l'équilibre d'un être humain. Le problème est le retour à la vraie vie. Fini les longues siestes au soleil. Il fait des longues siestes au soleil, lui. Pourtant, il n'est pas bien bronzé, hein, et bon, ça serait trop facile de moquer du physique, mais il a une grosse tête, un gros ventre, et bon, un petit cerveau bien sûr, et un tout petit corps. C'est drôle quand même. C'est certainement que ça doit produire un certain complexe. Ouais. Je comprends, bon, à la limite, ça inspire plus de la pitié qu'autre chose. Mais bon. Alors, fini les longues siestes au soleil. Alors, bon, pourquoi pas, hein. Les grillades entre amis, les balades au bord de mer, on reprend son rythme de vie, le contraste est saisissant. En moins d'un mois, on perd son bronzage. Incroyable quand même ça. Et en moins d'une semaine, on veut repartir en vacances. Moi qui mettais 10 minutes à pied pour aller à la plage. J'en mets 60 pour aller au travail. Serrés comme des sardines, nous devons humer les odeurs de ceux qui ne se lavent pas. Et à en croire mon nez, ils sont nombreux. Après une dure journée de travail, que c'est pénible d'être debout, compressé par la populace. Mais entre l'enfer du soir et l'enfer du matin, je ne saurais distinguer le plus pesant. Le matin, je suis d'attaque. Quand j'arrive sur le RER, voir ces gens qui fument, ça me déprime. Ensuite, le RER arrive. Je monte et prends place. Et là, je dois supporter la musique d'un abruti. Personne ne dit rien, même pas moi. C'est sûr, elle a peut-être peur de se faire emplâtrer. La peur me contrôle-t-elle? Je n'en sais rien. C'est soi-disant un grand dissident, là. Alors, attends, c'est pas fini, bah, vous rigolez. Ne rigolez pas, peut-être qu'il essaye d'écrire. Je n'en sais rien. Mais le jour où je dirai quelque chose, ça finira très mal. Attention, ça va barder. Voilà ce que vit une grande majorité de mes concitoyens. Je critique les transports en commun, mais vivre dans les embouteillages, ça ne doit pas être mieux. Enfin si, on peut malgré tout choisir sa musique et on n'est pas compressé. Toutefois, que de temps perdu dans les bouchons. Oh là là, ça alors quand même. Bon, alors après, des fois, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il est, oui, je vais m'engager dans la politique, oui, dans le combat, si et là, je vais militer, machin, oh non, et toi, oh ouais, ça va barder, si et là. C'est comme deux gamins sur un arrêt de bus, ouais, allez, ça, on monte au créneau, c'est la révolution à deux, tu sais. Puis j'arrive chez eux, puis je vois la PlayStation, puis voilà, plus rien. Et donc, un petit extrait de ce qui revient très souvent dans le livre tout le long, mais il n'y a rien, il n'y a pas de fond, quoi. C'est comme la doctrine catholique. On va voir la doctrine catholique d'Abed. Alors, la situation politique ne me plaît pas du tout. La situation politique ne me plaît pas du tout. Et à qui elle plaît d'ailleurs? Ce qu'elle laisse entrevoir, encore moins. Je souhaiterais tant militer dans un mouvement. Alors ça, là, vous voyez ce que je lis là. Mais je n'ai encore rien trouvé qui me satisfasse.
J'ai déjà milité, mais j'avais arrêté pour diverses raisons. Puis donne pas lesquelles. C'est dur un engagement politique, ça ne se prend pas à la légère. Mais vu l'état du pays, il est difficile de rester sans rien faire. 10 pages après, vous avez la même chose. Voilà Abed, son deuxième livre, édité par Dual Alpha, qui fait aussi dans l'érotisme, j'ai vu ça, et dans l'ésotérisme. C'est du lourd, hein. Quant à son premier livre, Abed, alors là il est encore plus... c'est encore plus révélateur, c'est La réconciliation impossible. Et en fait, c'est un dialogue tout le long entre un républicain et un royaliste. Et c'est juste après 1789. Sauf qu'il y a quand même quelque chose, comme chacun a pu le voir, et même ceux du camp d'en face, les auteurs de la contre-église, reconnaissent que tous les auteurs de la Révolution dite française de 1789 étaient des francs-maçons. Eh bien, figurez-vous que dans la réconciliation impossible, qui fait quasiment une centaine de pages, bon, ce qui n'est pas énorme, hein, il n'y a à aucun moment le terme de franc-maçon, encore moins de juif, hein, bien sûr, qui est employé. 1789 fut un complot 100% maçonnique, et le terme franc-maçon n'est employé à aucun moment. Alors il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a ces faits plus que troublants. Le 6 janvier, alors qu'Abed était le seul à avoir mon adresse personnelle, et qu'il a ensuite avoué à un ami qu'il était juif, et que lorsque je lui pose la question, il esquive et il ne me répond pas. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des comportements plus que douteux. Et je peux en témoigner. C'est-à-dire que lorsque j'avais mis sur mon ancien blog l'annonce de Plon-Cardassac et de Abed pour la conf à Toulon, j'ai eu de suite, avec des pseudos différents, du nom de Poussin, d'Harold et de Anne. Oui, super Franck Abed, super Franck Abed. Le problème, c'est qu'il s'agissait de la même adresse IP et que ces adresses mail étaient de fausses adresses mail, puisque lorsque j'ai voulu répondre ensuite pour leur dire ça va être à tel endroit, à telle heure, message d'erreur. Le mail ne passait pas. Bon, idem pour le profil Facebook. Et alors là, j'en ai relevé un, mais il y en a certainement bien d'autres. Justine Blanche, tu es un troll, tu es Franck Abed. Voilà, Justine Blanche, tu es une infiltrée. Voilà ce que tu es, Justine Blanche. C'est tout ce que j'ai à te dire. Tu défends bec et ongle Franck Abed sur Facebook parce que tu es Franck Abed. Voilà. Donc les commentaires irrespectueux et l'autopromotion de Franck Abed ne viennent que de lui-même. Mais déjà on a eu un petit aperçu du côté comique de Franck Abed, mais on va en avoir la confirmation. Puisque en 2007, Franck Abed faisait partie d'une association, un groupuscule vraiment minuscule, qui s'appelait, je crois, Réconciliation Nationale, qui n'existe même plus. Et donc, Abed avait pour projet de se présenter à l'élection présidentielle 2007. Et vous pouvez le retrouver sur Agoravox, très tranquillement. Il y a un entretien où Franck Abed écrit, je le cite, « Comme le précise notre projet présidentiel, nous prévoyons un vaste programme spatial associant notamment les pays en but à l'impérialisme américain, au premier rang desquels la Russie du président Vladimir Poutine. J'ai remis au président russe un rapport complet sur le projet mars 2020. Le président Poutine a manifesté son vif intérêt pour ce projet, pointant notamment son attachement à un programme spatial ambitieux pour son pays et ses alliés. » Alors j'ai essayé de me renseigner auprès de certaines personnes qui connaissent la situation en Russie. Qu'est-ce que c'est que ce guignol? Qu'est-ce que c'est que ce guignol qui a 20 ans et quelques, qui n'a même pas sorti un livre, qui n'a rien fait, qui sort de l'œuf, hein?
et qui va voir directement Vladimir Poutine, et Vladimir Poutine nous dit oui, en effet, programme spatial fabuleux, surtout Vladimir Poutine, hein, avec la rigueur qu'il a, un truc aussi débile que ce projet spatial Mars 2020, oui, oui, il a trouvé ça fabuleux. Car regardez Star Wars. Star Wars, ouais, il a dû trop, Abed a dû trop regarder Star Wars, donc, voilà, ça a dû le traumatiser. Mais, alors bon, c'était en 2007, mais quand même, regardez ce qu'a écrit Abed, et vous pouvez le retrouver, hein. Tout est vérifiable, tout ce que je dis là est vérifiable, tout peut se prouver. C'est sur Internet. Nous sommes partisans d'un gouvernement d'union nationale, lui qui est antinationaliste aujourd'hui, autour d'un exécutif fort qui s'appuierait sur des chambres rénovées. Dans cette optique, l'esprit des institutions de la Ve République nous semble parfaitement correspondre aux besoins du pays et aux aspirations profondes du peuple français. Donc, là, Abed est pour un souverainisme, un nationalisme, et pour la Ve République, à ce moment-là. Sauf qu'il n'a certainement pas pu se présenter à l'élection présidentielle 2007, et aujourd'hui, il est monarchiste. Alors depuis, il a été monarchiste, voilà. Comme il le scande dans ses livres, qui datent d'il y a 2 ans. Sauf que, dans le Rivarol de novembre 2011, Franck Abed affirme « Je suis assimilationniste », donc pro-républicain, et pour moi, Zidane est le parfait exemple d'assimilation réussie, car il a donné des prénoms européens à ses enfants, si tous les Français d'origine étrangère pouvaient suivre cet exemple. Vous savez ce qu'est Abed? Très probablement, Abed est un Maran, un juif Maran. Et j'ai un livre à mes côtés qui parle très bien du sujet, qui s'intitule « Chrétien ou Maran » de Louis Hubert Rémy. Alors déjà, stop, parce que je sais ce qu'on va me dire. Louis Hubert Rémy, oui, c'est des vacantistes. On s'en fout. Louis Hubert Rémy, qui est très calé sur le plan doctrinal, autrement plus qu'Abed, est très carré et très pertinent dans ce livre qui explique très bien qu'un Maran, extérieurement est catholique, mais intérieurement est juif et israélite. C'est exactement ce qu'est Bernard Anthony. Et c'est aussi, il me fait penser à Abed, un coup monarchiste, un coup pour la République, un coup monarchiste, un coup pour l'assimilationnisme. Demain, ça sera peut-être, je ne sais rien, chez Bayrou, enfin bref, ou je ne sais quoi, ou un national-socialiste, on ne sait pas. Il me fait penser à Brice Lalonde, qui est juif d'ailleurs. Donc voilà, Abed est un petit peu en plus petit, en plus gros, en moins instruit, un mix entre Brice Lalonde et Bernard Anthony. Puis il y a aussi, il n'y a pas que ça, puisque j'y suis, parce que alors, je préfère préciser que cette mise au point est la première et la dernière sur ce triste individu. Hein. Après, voilà, je ne vais pas perdre mon temps. Bon, je sais que lui va nier en bloc, je sais qu'il va s'esquiver et dire non, il ment, tout ça, alors que tout est vérifiable, mais c'est la première et la dernière fois, c'est-à-dire que je ne répondrai pas par-dessus. Hein. Abed, le porte-drapeau de la vertu, Abed, le porte-drapeau du catholicisme, du royalisme, sauf que Abed s'est fait crever sur Facebook. Abed nous dit, donc, le soi-disant catholique, qu'il aimerait beaucoup pratiquer la sodomie, et notamment la fellation avec 2 femmes. Vous pouvez le vérifier en tapant l'affaire Abed dans Gloria TV, et vous tomberez sur tous les documents scannés. Et puis, ce qui est gênant aussi, avec cette petite chose-là, ce termite, on va dire, c'est le double discours, parce que je l'ai eu au téléphone, c'était lui à chaque fois qui m'appelait, il m'a surtout appelé avant les crachats et la pisse sur ma porte, juste avant et juste après, bizarrement. C'est ce double discours en privé et en public, notamment
sur égalité et réconciliation et Alain Soral. Double discours qu'on a aussi retrouvé dans Rivarol, hein, où il affirme être pour l'assimilation et à la fois se prétend d'être pour une monarchie. Abed prétend que je n'ai pas le niveau. Je laisse le soin aux internautes de juger. Je n'ai jamais prétendu avoir un haut niveau. Je n'ai jamais prétendu être intellectuel. Mais tout de même, Abed, qui a soi-disant haut niveau, qui défend le catholicisme, est tellement fort qu'il n'a même pas compris que ce qu'il défend, bec et ongle, c'est le Concile Vatican II. Voilà la doctrine que défend Abed. Pour cela, je renverrai aux 202 hérésies de Vatican II, un document que l'on peut retrouver sur les Amis du Christ, le roi de France, où on voit très clairement au fil des décrets, et il y en a eu beaucoup, dans les années 60, au fil des décrets du Concile Vatican II, que, d'un point de vue doctrinal, ce faux catholicisme est, sur le plan doctrinal, purement et simplement maçonnique, judéo-maçonnique. Et voilà ce que défend, bec et ongle, le soi-disant intellectuel de haut niveau, Franck Abed. Du haut niveau, vous en voulez? Je vais vous lire ce que c'est que du haut niveau. Dans Deux cris dans la nuit, Emmanuel Malinski et Léon de Poncin, voilà la solution. Et ce dont pointait du doigt Emmanuel Malinski et Léon de Poncin, c'est exactement Abed. Je cite: pas plus que nos arrière-grands-pères, nos contemporains, et ceux mêmes qui sont personnellement les plus menacés par la subversion, ne comprennent encore que pour réagir efficacement contre le péril mondial, ce n'est pas à la mentalité du XVIIIe siècle, ni à celle du XVIIe ou du XVIe qu'il faut revenir, mais à l'esprit des croisades. Est-il nécessaire d'ajouter que ce n'est pas aux chandelles de Suif, aux diligences, au servage des paysans et aux persécutions des sorcières qu'il faut revenir, mais à cet esprit qui avait su faire pour le bien ce que la subversion judo-maçonnique sait aujourd'hui faire pour le mal. Un seul front de la chrétienté, présidé par son chef, un seul bloc hérissé de lances, formé en carré et tourné contre l'infidèle, qui est un, bien qu'il soit partout, et que pareil à ces insectes tropicaux que sont les termites, termite qu'est Franck Abed. Franck Abed, tu es un termite, tu es un fourbe, tu es un lâche, tu es un minable, tu es un Judas, tu es un traître. Je suis gentil, il ne faut pas qu'on me casse les couilles. Voilà. Tu as fait ton bouffon par mail, je t'ai appelé, il n'y avait plus personne. Tu t'es chié dans ton froc, parce que tu sais ce que tu es. Tu sais que tu es un lâche. Voilà ce que tu es. Et tu as fermé ta gueule, c'est tout. Tu as fermé ta gueule et tu n'as pas fait ton malin au téléphone. Donc tu peux faire ton malin tant que tu veux, dans tes vidéos, tout ça, tronchon, tu sais très bien, tu chieras dans ton froc et tu partiras en courant. Tu le sais très bien. Alors maintenant, à partir de maintenant, tu fermes ta gueule. Voilà, tout simplement. Je termine. Tourner contre l'infidèle qui est un, bien qu'il soit partout, et que pareil à ces insectes tropicaux, il sache prendre la couleur spécifique des feuilles qu'il ronge et des milieux où il se trouve. Voilà, j'en ai terminé avec ce triste individu qui n'arrivera jamais à la cheville de Ricossa, qu'il a essayé de contrer, le catholique Ricossa, qui n'arrivera jamais à la cheville de Rénal Séché, le catholique qui a très bien étudié le génocide vendéen, qui n'arrivera jamais à la cheville du professeur Pierre Hillard que Abed vise quand il dit humainement c'est foutu, qui n'arrivera jamais à la cheville d'Étienne Chouard que Abed critique par rapport au tirage au sort, qui n'arrivera jamais à la cheville de Piero San Giorgio qu'Abed salit quand il attaque sur le survivalisme, et qui n'arrivera jamais non plus à la cheville de Philippe Ploncard-Dassac, à qui il a manqué de manière très lamentable de respect, qu'il n'arrivera jamais à la cheville d'Alain Soral, alors qu'Abed fait son lèche-cul en public et tire les pompes à ER et à Soral en public, mais en privé ne cesse
de le critiquer et de le calomnier, qui n'arrivera jamais à la cheville de Salim LLP, qu'il s'est retenu de critiquer, parce qu'il sait très bien que c'est un ami, hein, alors qu'il le salit dans son dos. Voilà, Abed, tu n'arriveras jamais à la cheville de tous ces gens-là. Pour conclure, Abed, comme je te l'ai dit, tu n'es qu'un fourbe, tu n'es qu'un traître, tu n'es qu'un termite, tu n'es qu'un bouffon à présent démasqué.